On a la chasse au fusil qui est active. Là, je vais prendre mon fusil. Donc je pense que la plupart des gens peuvent s'en sortir et aller chasser même. C'est le jeu. Ça fait partie du jeu de la chasse. Voilà. Je sais que la chasse, ça peut être stimulant. Ok, dans cette vidéo, on va voir le piégeage animal. On va changer un peu. On parle déjà du piégeage humain. Vous avez la vidéo qui est dans la description. Là, c'est plutôt pour protéger et piéger son domicile contre les intrusions, contre les menaces. Là, on va parler piégeage animal pour l'alimentation. Sauf si vous voulez me faire une Hannibal avec le piégeage humain. Je ne sais pas s'il y a des gens comme ça sur la chaîne YouTube. Piégeage animal. On a la chasse active et la chasse passive. On a le chasseur qui va aller avec son fusil et on a le poseur de collet. C'est comme la pêche. On a celui qui va aller au harpon et on a celui qui va mettre à la ligne. On a, pareil, ces deux types de chasse. Là, on va parler de la chasse terrestre. Je suis chasseur, je ne suis pas agréé poseur de pièges. Normalement, il y a une qualification pour ça. Moi, je ne l'ai pas. Je vous dis juste mon vécu, mon expérience. Pourquoi est-ce que j'ai passé le permis de chasse d'ailleurs? Je voulais chasser à l'arc. Et en fait, il faut avoir le permis de chasse pour chasser à l'arc. Et en plus d'avoir le permis de chasse, il vous faut une journée qualifiante avec l'arc. Je crois que c'est 1 jour ou 2 jours. Et après, vous pouvez chasser à l'arc. Au final, j'ai pas passé la chasse à l'arc. J'ai acheté directement les gros calibres. Donc, le collet, c'est très simple. C'est comme une ligne à la pêche. Le collet, plus on en pose et plus on aura de chances de pouvoir récupérer quelque chose. Le collet, on va dire qu'on a environ 5% de chance, de taux de réussite de pouvoir attraper une prise ou bien simplement de se le faire armer, enfin désarmer pour le coup, et que la bestiole puisse se barrer. Donc vous voyez, si votre collet est mal posé, déjà ça va être compliqué. Mais on a un taux de réussite assez faible avec ça. Encore une fois, ça va dépendre des lieux stratégiques où est-ce qu'on va les mettre. Le collet, on en a plusieurs. On a le collet classique, ne coulissant. Bon, parce que je ne comprends pas trop. Et on a le collet qui va lui se déclencher par mécanisme animal cette fois-ci. Ça, je vais revenir après sur le côté stratégique, où est-ce qu'on piège et les points clés auxquels faire attention. On a la chasse au fusil qui est active. Là, je vais prendre mon fusil, hop, et ensuite je vais aller dans la forêt pour pouvoir chasser. On entend dire qu'il y a des heures pour aller chasser, que le crépuscule, l'aube, la journée, l'après-midi, il y a des horaires pour aller chasser. Ce que je peux vous dire, c'est que vous aurez plus de chances d'y aller le matin, très tôt le matin, entre 4h et 8h. C'est là que l'activité animale est relativement soutenue. Après, forcément, il y a la visibilité. Est-ce qu'on arrive à voir? Est-ce qu'on arrive à progresser et à pouvoir viser la nuit? Ça, c'est important. Il n'empêche, la journée, vous pouvez tout à fait trouver des prises. Là, il y a 1 mois, je me baladais dans la forêt et j'ai trouvé une biche à 5 mètres de moi. J'ai avancé, j'ai dû faire un mouvement brusque, après elle est partie, mais j'avais une biche à 5 mètres de moi. Donc je pense que la plupart des gens peuvent s'en sortir et aller chasser même la journée. Il faut juste être discret et puis être alerte. Parce que là, la biche était relativement camouflée. Hein, une biche, c'est brun, marron. Et là, autant vous dire que la saison dans laquelle on était, les feuilles étaient marron, commençaient à devenir de plus en plus vives. Donc il y a des horaires pour aller chasser, c'est vrai, je vous l'accorde, mais même la journée, on peut trouver des sangliers, des marcassins, et puis des biches, peu importe. Des petits lapins aussi, il y en a un peu moins dans la forêt des lapins, mais c'est possible. La technique ultime pour pouvoir aller chasser et pouvoir récupérer quelque chose, c'est d'aller proche d'un point d'eau et d'aller camper. On y va en mode ghillie, on pue bien, ok? Il faut que le camouflage visuel et olfactif soit présent parce que sinon la bête va vous sentir. Regardez les films un petit peu de la savane, vous avez les gazelles qui vont aller s'abreuver, mais elles sentent, elles savent qu'il y a quelque chose, qu'il y a un crocodile, qu'il y a un lion, qu'il y a un guépard. Bon. Il y a le monde qui veut lui tomber dessus. Pourtant elle va boire parce qu'elle a besoin de boire. Mais elle sait qu'il y a son 6e sens qui lui dit ouais, là il y a de la menace. Vous c'est pareil, il faut que vous soyez le maximum camouflé, visuel, olfactif. Et là derrière, je vous fais pas un dessin, vous allez attendre. Et derrière, le moment venu, bam, et pas louper votre coup. Ça, je peux vous dire, c'est très long d'attendre une cible. Quand j'étais tireur de précision à l'armée,
Bah, des fois j'étais en observation pendant 3 heures, 4 heures comme ça. C'est le jeu, ça fait partie du jeu de la chasse. Voilà, je sais que la chasse ça peut être stimulant. Bah, des fois vous allez juste visiter la forêt, c'est tout. On peut également pister. Pister, alors ça c'est un petit peu plus délicat. Pister, si vous êtes vraiment bon, si vous arrivez à lire les sentiers dans les forêts, ça c'est pareil, je ne saurais pas comment vous expliquer, mais à l'œil, on peut voir dans la forêt, quand je dis la forêt, c'est réellement la forêt, on peut discerner des petites pistes, okay, des tout petits renfoncements où il y a une sorte de passage animal. Et il y a aussi la technique, quand vous avez des feuilles qui sont sèches, voilà, et que quelque chose passe dessus, les feuilles se retournent légèrement, et du coup on voit que il y a un contraste au niveau des couleurs. On a des feuilles qui sont un petit peu plus humides, qui sont un peu plus foncées par rapport aux feuilles sèches. Là, vous savez typiquement qu'il y a du passage animal. Et des fois, vous avez même des sangliers qui retournent complètement la terre. Donc vous savez qu'ils sont présents dans cette zone-là. Non, je reviens sur les collets. Les collets, comme j'ai dit, plus on en pose, mieux c'est. Mais il faut les poser à des endroits qui sont stratégiques. Parce que si jamais vous posez un collet n'importe où, forcément, il y aura très peu de chances de succès. Donc, les sentiers, comme je vous ai dit, les petits sentiers animaux, ça c'est l'idéal. Ensuite, si on a des gants ou si on a de la terre, on se met les mains dans la terre, hop, et ensuite on touche le matériel. Parce que sinon, la bestiole va le sentir. Pareil, la corde, moi ce que je vous recommande, c'est pas de mettre la belle corde comme ça. Vous allez la plonger dans la terre et ensuite mettre des feuilles dessus. Voilà, mettre des feuilles et là, vous allez la reprendre. On dirait plus une liane qu'une corde. Et là, derrière, ben, c'est beaucoup plus camouflé pour une bestiole. Parce que la bestiole, elle peut discerner les formes aussi. Hein. Si elle voit un truc qui est tout rond, tout bien, tout clean, c'est pour vous. Ça va diminuer vos chances de succès. Voilà un petit peu pour les grandes lignes. Le pistage, bon, il faut vraiment être bon hein, pour le pistage. Et puis, vous savez pas, il y a combien de temps la bête est passée. En général, quand vous voyez des pistes fraîches, la bête est passée il y a environ 4 heures, 3 heures, donc pour arriver à la repister ensuite, il y a du chemin qui a pu être fait. Donc posez plutôt des collets là où vous savez qu'il y a de l'activité animale. Et bien sûr, le collet, il faut qu'il soit solide. Il faut qu'il soit solide parce que sinon la bestiole elle va se barrer ou quelqu'un va venir la bouffer. Ça c'est un peu plus rare mais ça peut arriver. Et pareil, une fois que vous avez capturé une bestiole, que le collet ne l'a pas tué, et ben là il va falloir... Bon, j'ai pas le couteau sur moi. J'ai la hache. Bon bah là, il va falloir l'abréger. Hein. Là, c'est une autre histoire. Il y en a qui l'ont jamais fait. Il va falloir l'abréger et ensuite la préparer. Parce que c'est pareil, en fonction de l'espèce, de la race, un petit peu, non pas de la race, du genre de l'animal, vous avez bien compris qu'il y a des choses à enlever, sinon la viande, ça va vite devenir un enfer. Je vous laisse là-dessus. Abonnez-vous, likez, je vous dis à très bientôt. Ciao.